Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Donc on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je vous regarde pas en même temps que je parle, tout simplement parce que je regarde la route tout simplement. Je suis où, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe aujourd'hui. Tout simplement on va se retrouver pour un full day of eating. Donc une journée dans mon assiette, dans mon nouveau mode de vie pour 6 semaines, qui est tout simplement un stage en cuisine de collectivité, donc tout simplement du food service comme on appelle ça. Donc en tant que diététicien en food service, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement être dans une cuisine et vérifier certains points, m'assurer que certains points sont corrects, que les patients reçoivent bien à manger, que c'est selon les recommandations, que l'hygiène est bonne, etc. Donc il y a pas mal de points qui vont être abordés à ce niveau-là et mon travail consiste surtout à analyser ce que les cuisiniers cuisinent et essayer de créer des fiches recettes avec les bonnes calories et les bonnes quantités pour chaque patient pour qu'on ne doive pas jeter trop de nourriture et qu'on ne doive pas en avoir trop peu. Donc ça, c'est ce que je vais faire pendant tout simplement 6 semaines. Là actuellement il est 6h10, donc je suis dans ma voiture, je suis debout depuis 5h45 et l'idée c'est tout simplement que je dois être à l'hôpital à 6h30 pour commencer. Donc c'est un horaire de 6h30 jusqu'à 14h45, donc à 6h30 je commence avec ma Charlotte, mes habits de cuisine et je suis dispo avec mon petit carnet pour toutes les recettes des cuisiniers qui cuisinent de 6h30 jusqu'à 8h. Ensuite on a une petite pause petit déjeuner, donc je ne mange pas encore, donc c'est l'avantage, c'est que je gagne du temps à ne pas manger le matin. Donc je me lève à 6h45, je m'habille, je me prépare et je pars. Je fais même pas mes cheveux comme vous avez pu le voir, tout simplement parce que je vais avoir une Charlotte sur la gueule toute la journée, donc ça sert à rien. Et ensuite à 8h on mange jusqu'à 8h15. À 8h15 on reprend la cuisine pour le repas du midi jusqu'à 12h30. À 12h30 on a une pause midi et ensuite on a la fin de la cuisine de la journée, donc qui se termine à 14h45. Donc on a tout simplement maximum jusqu'à 14h45 pour cuisiner les repas du soir et ensuite on rentre à la maison et donc ça me permet de manger le petit déjeuner et le repas du midi là-bas, de ne rien devoir cuisiner. Je gagne pas mal de temps et en réalité le fait de se lever à 5h45 et de ne rien avoir à préparer, ça m'arrange pas mal parce que du coup je me retrouve avec quand je rentre à 15h15 comme ça, plus rien à faire en soi à part aller m'entraîner et à 17h30 j'ai fini l'entraînement, je peux manger un petit goûter, mon apport en protéines et ensuite bosser tranquillement sur par exemple la fin de mon mémoire, etc. jusqu'à au repas du soir. Et donc finalement c'est des grosses journées, mais ça s'agence mieux que quand je commençais à 8h, je finissais à 17h, je devais aller m'entraîner jusqu'à 19h30. Enfin, c'était pas pratique parce que je pouvais pas bosser en plus. Ici je mange gratuitement, je bosse quand je rentre. Finalement c'est cool. C'est juste un horaire compliqué à tenir parce qu'il faut aller se coucher tôt pour pouvoir avoir assez d'heures de sommeil pour se lever à 5h45 et quand même performer à la salle, quand même être performant dans le travail. Donc c'est un horaire qui ne convient pas à un mode de vie où on vit à l'extérieur, on est avec des gens et tout ça, parce que tout simplement les gens ne dorment pas à cette heure-là, ils ne se lèvent pas à cette heure-là. Bon allez, fini de discuter, c'est parti pour la vidéo. Je vous montre tout ce que je mange sur la journée et potentiellement pas ce que je fais parce que c'est pas bon de filmer en cuisine ni même d'avoir son téléphone au niveau de l'hygiène. Donc je vous montrerai surtout les repas si j'y arrive dans la zone de repos et alors on fera un petit débrief cet après-midi quand j'ai fini la journée. Pour les gourmands, de retour à la maison après cette journée. Il est actuellement 15h15 tout pile. Je suis rentré, donc il me faut 20 minutes pour rentrer. J'ai fini à 14h45.
Donc ce matin, j'ai mangé quoi? J'ai mangé tout simplement 4 tranches de pain avec 2 œufs à la coque, ainsi qu'un petit pot de confiture à la fraise et 2 tranches de gouda. Et avec ça, une poire et un yaourt entier, de manière à avoir des protéines, des glucides, des lipides, tout ce qu'il faut et d'être calé. Autour de 800, 850, maximum 1000 calories mon petit déjeuner là-bas. Donc quand j'arrive là-bas à 6h30, je ne mange pas avant 8h, 8h30. Et ensuite, je bosse encore jusqu'à 12h30 et ensuite c'est le repas du midi. Donc ici c'était une purée aux carottes, donc c'était tout fait maison, hein. Donc des pommes de terre, des carottes tout simplement, un peu de beurre, un peu de lait entier, etc. Fait pour tout le monde et donc nous on peut se servir en tant que diététicien avec la nourriture de l'hôpital. Et ensuite avec ça, tout simplement un petit dessert. J'ai pris 2 Babybel parce que le poisson blanc, 2 petits morceaux de poisson blanc surgelé niveau prot c'est limite. Donc j'ai pris 2 petits Babybel en plus, ça me fait 6 grammes de prot en plus. Et alors en plus de ça, 2 petits gâteaux marocains, tout simplement parce que c'était la fin du ramadan hier. Et donc ils ont ramené un petit peu pour tout le monde, donc j'en ai mangé 2, c'est sympa, c'est des lipides, c'est cool. Et donc là 15h15, l'idée c'est que je trouve quelque chose à manger pour le goûter et qu'ensuite je file à la salle de sport. Et ce soir j'ai découvert une adresse de burrito à Bruxelles, proche de chez moi, bon 20 minutes quand même en voiture, mais vous savez peut-être que je suis un grand fan de burrito. Dès que je fais un food tour, je mange au moins 1 ou 2 burritos parce que j'adore ça. Donc on va aller voir si c'est de la qualité. Je vais en prendre un. Ils sont pas gratuits hein, parce que un burrito poulet avec de la guacamole dedans, ça fait directement 17 € je pense. Donc c'est pas gratuit du tout. Mais j'ai envie de goûter une fois, me dire si c'est bon ou pas. Et si jamais, en soi, quand j'ai pas trop le temps de cuisiner, c'est pratique. C'est de la qualité. En général, c'est que des aliments bruts mélangés ensemble. Donc on va aller essayer ça tout à l'heure, après la séance. Aujourd'hui c'est séance jambes avec un peu de biceps. Et on se retrouve pour le repas du soir. Mais avant ça, on va voir ce que je vais manger au goûter et je vous reprends juste après. Ok les gourmands, on se retrouve avec un petit fondant à la patate douce. Un petit bowl cake fondant à la patate douce de chez NutriPure, la farine de patate douce. Donc c'est très fondant, c'est franchement excellent. C'est du freestyle. J'ai mis de la farine de patate douce, j'ai mis du fromage blanc 0% ici, mais si c'est du entier en vrai ça aurait été mieux, mais j'en avais plus, et un œuf. Et du coup j'ai mis ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Je l'ai sorti, c'était excellent au niveau texture, c'est tout fondant comme ça, pas de levure. Dessus j'ai mis un petit peu de beurre de cajou de chez Coro, c'est un de mes préférés, et quelques myrtilles, et ça fera le taf pour avoir mes protéines avant l'entraînement, pour avoir un peu de glucides et pas être trop rempli au niveau de l'estomac parce qu'il ne faut pas que je traîne trop. Là il est 15h36, à 16h je vais à la salle, de 16 à 17h30 environ. Et ensuite c'est parti pour bosser sur le mémoire jusqu'à 19h30 et ensuite j'irai chercher les burritos. Bon les gourmands, on se retrouve à la fin de la séance. Elle n'a duré qu'1h20, 1h15 il me semble. Parce que je speed vraiment pendant mes séances maintenant, parce que j'ai pas vraiment le temps de durer longtemps et parce qu'en même temps je trouve ça assez intéressant. Ça fait 2 semaines que j'ai essayé de garder mon téléphone dans le casier pendant que je m'entraîne. Donc le principe que j'utilise tout simplement, c'est que je vais regarder les performances que je vais devoir faire et la charge à faire sur l'exercice en question dans le casier. Je mets mes écouteurs en Bluetooth, je laisse le téléphone dans le casier, je fais ma série de travail, ensuite je fais toutes les séries qui suivent sur ce même exercice et une fois que c'est fait, je retourne au casier voir pour mon deuxième exercice ou mon deuxième superset et ainsi de suite. Ça me permet de ne pas couper mes séries trop longtemps avec par exemple étant sur mon téléphone, ce qui n'est pas non optimal en soi que de couper ces séries, mais en termes de timing, je n'ai pas le temps et je suis plus dans ma séance comme ça. Ça me permet de me défouler, de faire un break de tout, des réseaux sociaux, de tout pendant 1h, 1h30 et ensuite je suis totalement productif quand je ressors. Et là c'est le cas, il est 18h, je vais bosser sur mon mémoire jusqu'à 19h30 et ensuite je vais aller chercher les burritos. Bon, c'est parti, je vais vite chercher le burrito. Je me suis pris un burrito de qualité. Ça a l'air pas mal. J'ai pris un full, donc guacamole, sour cream,
riz, pico de gallo, poulet, et alors j'ai même mis fromage et laitue. J'ai juste pas mis les haricots parce que c'est des glucides en plus et un peu de protéines en plus, mais sans mentir c'est déjà assez protéiné comme ça un burrito. J'ai pas envie d'avoir du mal à digérer, donc j'ai pas pris les haricots tout simplement. Pour les gourmands, il est ici, il est quand même pas mal en niveau taille, hein. On va voir. Ok. Il met de la coriandre dedans, c'est que c'est un bon. Pour en avoir déjà goûté beaucoup, franchement très bon. Pour les gourmands, fin de journée, on se retrouve dans mon lit avant d'aller me coucher. Il est 21h20, 22h je vais dormir, comme ça je dors au moins 7h30. Là je vais répondre un peu à mes élèves en coaching pendant une trentaine, quarantaine de minutes et puis je vais me coucher. Pendant ce temps-là, je mets un peu de musique douce du type study music, un truc comme ça sur Spotify, histoire d'être dans un mood un peu plus calme, un peu plus tranquille, et que même si j'ai des écrans, finalement je m'endors assez facilement après. Ici on a une journée à 3200 calories. En cuisine je bouge pas beaucoup, je fais pas beaucoup de pas par jour, je fais tout en voiture, donc clairement j'ai moins de calories que quand j'étais à l'hôpital. Je suis à 3200 et j'ai mangé exactement presque les 3200 aujourd'hui et les macros sont pas mal du tout. Je vais vous mettre tout ça ici. Et donc voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.